En priant pour les autres, Job 42, 7, 10, Job a appris à être le collaborateur de Dieu, son associé, son ami. Après beaucoup de souffrances, beaucoup de détresse et de pertes, en ce qui concerne les amis de Job, Dieu leur dit, allez auprès de Job et demandez-lui qu'il intercède en votre faveur. Et il dit cela à ces mêmes amis qui, jusque-là, n'avaient fait qu'accuser Job, le juger, le condamner. Jusqu'à ce moment-là, Job se trouvait dans un besoin terrible. Il avait tout perdu. Tous ses enfants périrent en un seul jour. Ses maisons furent détruites. Ses biens, ses troupeaux furent volés. Même son corps fut couvert d'ulcères. Ses serviteurs se tournèrent contre lui. Il était dans une terrible détresse à ce moment-là. Et lorsqu'il se mit à prier, il ne dit pas, Seigneur, regarde mon affliction, vois mon amertume, regarde ma détresse, ma misère, la désolation je me trouve. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. S'est-il mis à murmurer, se lamenter? Non. Seigneur, aie pitié de moi. Ce n'est pas ainsi qu'il pria. Mais il dit plutôt, Seigneur, pardonne à mes amis, aie pitié à leur égard. Et lorsqu'il fut ainsi occupé à prier pour ses amis, Dieu changea la captivité de Job. Il rétablit Job dans son premier état, Job 42, 10. À travers toutes ces afflictions, Job apprit à devenir le collaborateur, l'ami, l'associé, le compagnon de Dieu. Et c'est le plus grand honneur qui puisse nous être accordé, frères et sœurs en Christ, de venir en tant que croyants, les collaborateurs, les collaboratrices, les compagnons, les amis de Dieu. Après les afflictions, nous apprenons par la parole comment devenir les collaborateurs, les collaboratrices de Dieu. Chers amis, frères et sœurs en Christ, chacun de nous doit se reprocher d'avoir réduit, d'avoir diminué son temps de prière devant le Seigneur. Nous pensons que nous sommes beaucoup trop occupés, beaucoup trop chargés de travail pour trouver du temps pour prier. Eh bien, que nous soyons très actifs, nous occupons de toutes sortes de choses, néanmoins nos vies restent stériles. Il n'y a pas de fécondité. Tout est sec, sans aucune saveur. Nous lisons dans Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Frères et sœurs en Christ, ce n'est qu'en portant beaucoup de fruits que nous glorifions le Seigneur. Mais dans beaucoup de cas, on ne constate pas ce fruit abondant. Bien que nous soyons croyants, nous n'avons pas encore appris à prier comme devrait le faire un collaborateur, une collaboratrice de Dieu. Nous pouvons constater dans la parole de Dieu que toute la vie du Seigneur Jésus-Christ fut une vie de prière. Par cette même parole, nous apprenons comment par la prière, le ciel fut ouvert et le Saint-Esprit descendit sur lui.